خاطر غدا مسرخ عليكم بونسور tout le monde, اهلا وسهلا, j'espère راكم مليح عزول في اللون. والله يا جماعة, je vais vous raconter maintenant l'histoire d'un gâchis, un énorme gâchis, qui est, comment dire, passé sous silence par l'ensemble des autorités algériennes, notamment le ministère de l'énergie, à sa tête l'actuel ministre Mohamed Arkab. Et je me rappelle que le gaz naturel est devenu l'enjeu mondial qui alimente une véritable concurrence internationale, pour ne pas dire une guerre économique. Le gaz naturel, ses prix ont augmenté officiellement de plus de 86%, et presque 87% depuis le 1er janvier 2022. Et par rapport à de cela, une semaine, le prix du gaz naturel en une semaine a augmenté sur les marchés mondiaux de plus de 145,61%. Par rapport à un mois, le prix du gaz naturel a augmenté de plus de 135%. Il y a une compétition mondiale pour essayer de trouver le plus de quantité de gaz naturel à cause de la guerre en Ukraine et du bras de fer qui oppose la Russie de Vladimir Poutine aux pays occidentaux et aux États-Unis d'Amérique. Les pays occidentaux, notamment l'Europe, qui n'ont pas d'indépendance énergétique comme les États-Unis d'Amérique, qui produisent le purple gas, le gaz de schiste et qui répondent à la totalité de leurs besoins nationaux, les pays européens sont en train de s'émanciper un petit peu du gaz russe pour essayer de trouver d'autres sources d'approvisionnement alternatives. L'Algérie devrait normalement profiter de cette conjoncture, de cette hausse des prix exceptionnels, et devrait donc produire un peu plus de gaz, ou là, le plus possible de gaz, pour pouvoir vendre le plus possible de gaz et profiter de ces prix élevés afin de renflouer les caisses et de reconstituer les réserves de change et de gagner beaucoup de devises. Eh bien, ce n'est pas le cas dans notre pays. La preuve, je vais vous choquer. 3 usines importantes de production de gaz et de traitement de gaz naturel dans notre pays, dont 3 projets gaziers importants, sont à l'arrêt depuis pratiquement 2 ans. Oui, à l'arrêt depuis pratiquement 2 ans. Je fais la قل. Il y a 3 projets. Les 3 projets, c'est pratiquement une perte de production de 8 milliards de mètres cubes. Les 8 milliards de mètres cubes d'eau, ça représente le volume de gaz naturel supplémentaire que l'Algérie devrait commencer à vendre à l'Italie à partir du mois de novembre 2022, tel qu'on a parlé dans les récentes révélations d'Algérie. Les projets هادو Touet Gaz, Touet Gaz fait une usine de traitement de gaz d'une capacité de 14,3 millions de mètres cubes par jour. Le projet, il a nécessité plus de 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Le projet, normalement, Touet Gaz, il devait produire par an 4,5 milliards de mètres cubes. Habs entièrement. Elle a déjà des problèmes de gestion et des problèmes de panne de production et des problèmes techniques qui nécessitent des réparations et qui nécessitent l'installation et la mise en place de nouvelles pièces et de nouvelles pièces de rechange ou certains équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l'usine de gaz ou l'usine de traitement de gaz qui permet la production du gaz naturel et son acheminement via un gazoduc jusqu'au centre ou jusqu'au nord du pays pour ensuite l'exporter. L'usine Habsa, depuis 2 ans. 4 milliards et demi de mètres cubes, un investissement de 1 milliard et demi de dollars. Touet Gaz. Allez vérifier sur place. Allez-y vérifier. Algérie part à parler de cette paralysée, de cet arrêt, de ce gel de la production à Touet Gaz depuis la fin du mois de mai 2022. Rien n'a bougé. Le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, est parti lui-même à plusieurs reprises inaugurer ces projets, les visiter, les inspecter. Il n'a rien fait, Mohamed Arkab, pour corriger cette situation. Le pays a 1 milliard et demi de dollars d'investissement, au moment où il y a 4 milliards et demi de mètres cubes, alors que le gaz coûte de plus en plus cher et que les pays consommateurs de gaz naturel sont prêts à payer le prix fort. Payer le prix le plus fort pour acheter du gaz. Mais c'est pas un problème. روحوا شوفوا شو صار في زيت سينا. زيت سينا يا جماعة
c'est la zone du complexe industriel Neili Abdel Halim, qui est situé à 6 km de Hassim Saoud. Et qui a, fin février 2020, une station de compression et de réinjection de gaz d'une capacité de production de 24 millions de mètres cubes par jour. Ce projet, il devait permettre la production jusqu'à améliorer la production du pétrole en injectant du gaz dans les puits de pétrole à hauteur de 16 millions de mètres cubes par jour. Et bien ce projet, kif. Les mêmes problèmes techniques que tout wet gaz. Et toute la production, elle est gelée, ce qui fait perdre à l'Algérie des revenus très importants. Un projet gazier, kif. Zsina, c'est plus du gaz réinjecté pour les puits, mais c'est un gaz qui est important. Parce que l'Algérie part sans du gaz réinjecté dans les puits de pétrole, les niveaux de pression de ces puits de pétrole baissent et on ne pourra pas extraire toute la capacité du réservoir de ce puits. Donc réellement, on ne produit pas beaucoup, on n'arrive pas à tirer le pétrole qu'on aurait pu tirer si on avait réinjecté du gaz dans les réservoirs des puits pétroliers. Qui n'a à mettre à faire Algérie, pas trop les publications. On a expliqué ce procédé scientifique et technique très important dans la production des hydrocarbures. Un autre projet, le gisement gazier, le champ gazier d'Al-Timimoun, qui a commencé à produire depuis fin 2017 par Sonatrach, Total et l'espagnol Cepsa. Le projet il est opérationnel uniquement à 50% depuis plus d'une année, presque une année et demie, kif. Qu'un problème de torchage de gaz naturel. Le torchage, c'est brûler du gaz qui sort du gisement, qu'on n'arrive pas à récupérer pour qu'il n'y ait pas des dégâts environ, pour qu'il n'y ait pas des pollutions dangereuses qui peuvent mettre en danger la vie des populations qui habitent dans l'environnement de ces gisements, qui habitent, des travailleurs au niveau de ce gisement, on brûle ce gaz parce qu'on n'arrive pas à le récupérer, on n'arrive pas à l'exploiter commercialement. Il n'y a pas d'infrastructure comme une gazoduc ou là une unité de liquéfaction, là une unité de traitement de ce gaz pour pouvoir le récupérer. Timimoun, kif. Des pannes, il n'y a pas de certains équipements adéquats qui manquent cruellement pour évacuer le gaz dans l'environnement sans qu'il y ait des menaces contre la santé humaine. Du coup, la production a été mise uniquement à 50%. Uniquement à 50%. C'est des blocages qui nous font perdre beaucoup d'argent. Les trois projets, Timimoun, Touet Gaz ou Zsina, c'est presque 8 milliards de mètres cubes qui manquent à l'appel. C'est quand même grave pour la ministre de l'énergie. Pas un rapport, pas une enquête, pas une réaction, pas une pression sur la direction générale de Sonatrach pour améliorer la production et pour corriger, il n'y a pas de production, pour corriger les pannes de production et remettre en service les trois projets gaziers. Au moment où les prix du gaz augmentent de plus de 100% en une semaine. Les prix du gaz naturel par rapport à en une seule semaine, ils ont augmenté de 145%. En un seul mois, le mois de septembre 2022, les cours mondiaux du gaz naturel ont augmenté de 135%, presque 136%. Et l'Algérie se permet d'avoir des projets qu'elle a financés entre 2007, 2017 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2020, 2021, à hauteur de 3 milliards de dollars. Touet Gaz et Timimoun. Les trois projets nous ont coûté un investissement propre ou en association avec d'autres partenaires étrangers comme Total ou les Espagnols de Cepsa, etc. Ça nous a coûté, l'équivalent de 3 milliards de dollars. C'est quand même énorme. C'est un projet c'est normal parce que oui, ils ont un problème d'équipement et de pièces qu'ils n'ont pas pu trouver pour réparer les pannes, ou un problème de maintenance, ou l'inexistence de certaines infrastructures, ou de certaines machines dont on a besoin pour faire fonctionner à 100% ces usines de traitement de gaz naturel, de production de gaz naturel. C'est un scandale. C'est un grave scandale. C'est un immense gâchis. Non seulement l'Algérie ne profite pas de l'embillet actuellement sur les marchés mondiaux, en plus elle perd de l'argent. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Avec ces volumes de gaz naturel qui auraient pu être produits par Timimoun Gaz, ou la Touet Gaz, ou la Zsina, on aurait pu améliorer la production des hydrocarbures et les exportations du pays. On aurait pu avoir de nouveaux clients.
On aurait pu avoir de nouveaux clients, on aurait pu... C'est un gâchis, un gâchis. Voilà le ministre. Voilà Mohamed Arkab. Voilà. C'est le ministre de l'énergie qui est responsable de cette situation. Parce que c'est lui qui doit enquêter, faire un rapport, le transmettre au Premier ministre pour exiger les mesures nécessaires qui sont urgentes pour réparer les pannes dont sont victimes de les trois complexes, les trois projets gaziers, les trois usines de production de gaz au niveau de ces trois gisements, pour reprendre la production en extrême urgence. L'Algérie perd de l'argent bêtement et méchamment. Une indifférence totale. Bien sûr, le PDG de Sonatrach, il va dans des projets qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune relation avec la production du gaz naturel, il se prend des photos, etc., avec des caméras de l'UNTV. L'Algérie part, les opérations de manipulation de l'opinion publique, avec les gros mensonges et les contre-vérités qui sont propagées sur la gestion actuelle du secteur des hydrocarbures. Mais il y a un ministère de l'énergie. Si le PDG de Sonatrach ne fait pas son boulot, que fait le ministre pour que le ministre le couvre? Pourquoi le ministre de l'énergie ne bouge pas les doigts, Pourquoi il reste les bras croisés? Mohamed Arkab, le fait de l'avoir maintenu lors du dernier remaniement ministériel au mois de septembre a été une catastrophe, un choix catastrophique. Mohamed Arkab n'a aucune connaissance dans le secteur du pétrole et du gaz. C'est un électricien. Comme un électricien. Il est issu du monde de Sonalgaz, de la distribution, de la production d'électricité. La production des hydrocarbures, il n'a jamais travaillé dedans. Il n'a aucune notion. Où l'électricien Mohamed Arkab, il est au pouvoir depuis 2019, fin 2019. Je vois la situation dans le secteur aujourd'hui. Ni investissement, ni production ne s'est améliorée, ni nouveaux gros projets ont été lancés. C'est quoi le rôle de Mohamed Arkab? C'est de couvrir les maladresses, les mensonges, les dérives, et les erreurs et les bêtises du PDG de Sonatrach, Mohamed Tawfiq Hakkar. C'est ça son rôle. Son rôle est de ne pas faire des rapports accablants, de ne pas dire la vérité à son Premier ministre et à son Président de la République. On paye un ministre de l'énergie qui finalement ne sert à rien et ne connaît rien au secteur. C'est au moins, il était presque 2 ans à l'arrêt. Depuis presque 2 ans, des perturbations de la production nationale du gaz, qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, qui est le cœur de pratiquement de nos exportations. Nous sommes un pays gazier. Plus de 60% de la production des hydrocarbures en Algérie, c'est du gaz. Que ce soit du gaz naturel ou du GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est normal. إذا نكتب روحوا شوفوا تيميمون شوفوا شنو صار في تواد غاز روحوا شوفوا شنو صار في زاد سينا دو لي كاميرا وشوفوا إذا vous voulez pas me croire دو les caméras وروحوا شوفوا بعينيكم que ce sont des usines entières de production de traitement du gaz qui sont à l'arrêt. Et calculer le manque à gagner pour le pays, et calculer comment ces investissements ont été gâchés, ont été détournés de leur vocation. À cause de l'incompétence, de la malhonnêteté qui prévoit actuellement au niveau du ministère de l'énergie. Ministre ne sert à rien. Non seulement il ne sert à rien, en plus il laisse faire. Il laisse faire un gâchis monumental. Khsara. Wallah khsara. Un pays comme ça qui est à l'abandon. Vous supprimez le ministère de l'énergie. Le reste, on n'a pas que la présidence. Si le ministère ne peut rien faire, il ne peut même pas enquêter, faire un dossier, faire un rapport, envoyer des inspecteurs, s'enquérir de la situation, à quoi il sert? Il faut le supprimer. Pour lui donner un budget, des prérogatives, recruter des cadres, des directeurs centraux. À quoi ça sert? Ça ne sert strictement à rien. C'est révoltant, Yachma. Prière de diffuser massivement cette émission et de partager massivement ces informations. Il faut que ça bouge. Il y va de l'intérêt économique de notre pays, de la sécurité économique de notre pays, notamment des générations futures. Et toutes ces richesses qui ne sont pas exploitées, tous ces gâchis financiers, nous le payerons très très cher et nous aggraverons le sous-développement dans notre pays, malheureusement.